Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Alors, il sera petit parce que j'ai pas beaucoup de temps. Malheureusement en ce moment c'est l'horreur, c'est comme ça, j'ai un train à prendre en plus. Bref, je vous fais une petite vidéo d'une dizaine de minutes, 10 minutes à quart d'heure. Mais je tenais à vous en parler. Alors j'ai été choqué de cette nouvelle. Alors, vous savez que Monsieur Zen qui est en ski a eu des collaborateurs qui ont été des assistants, des hommes très proches de lui, qui sont plus que soupçonnés d'avoir détourné 100 millions d'euros, rien que ça. Mais lors des perquisitions, ils ont trouvé chez son ancien bras droit des objets très ésotériques, voire attenant à la magie noire, des poupées vaudou, ce genre de choses. Et effectivement, quand on y réfléchit bien, le pays de Lukuk a toujours été contre la religion orthodoxe de son voisin de l'Est. Et donc effectivement, ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ceux qui étaient nazes, qui étaient en I, ils étaient très branchés magie, ésotérisme, mais ils ne supportaient pas la religion. Et bien visiblement, c'est un peu ce qui se passe dans ce pays. Et donc, moi, ce que je voulais voir, c'est pour, effectivement, s'il y avait eu, de la part de monsieur Zelensky, également des attaques autres que terrestres, c'est-à-dire avec des forces obscures. Donc, on va essayer de voir ça avec... on va prendre des auras qui sont un petit peu plus adaptés pour ce genre de questions. Par exemple, on va prendre le triade, on va prendre aussi le Mildred Pains, par exemple. Allez, et donc... pourquoi pas le tarot? C'est la tradition. Allez, un petit coup de tarot quand même, et on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, je trouve ça assez inquiétant, puisqu'on voit bien que dans le showbiz américain, dans le monde de la politique, et puis même en France, je vous ai déjà fait des vidéos dans les palais d'Élysée, il y a des choses louches aussi. Donc, beaucoup appellent aux forces obscures, à la magie noire, à la sorcellerie carrément, pour essayer de combattre et de vaincre son adversaire. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? Est-ce que M. Zelensky se sert de pouvoir occulte pour effectivement mettre à mal son ennemi? Et puis pour réussir aussi à rester toujours en place. On va prendre 5 cartes. Alors, je remercie encore Lise qui m'a envoyé de jolis cadeaux de Grèce. Bon, c'est Noël avant l'heure. Il y a ce petit bougeoir, il y a plein de choses. Et surtout, vous savez que j'aime beaucoup les yeux bleus. Ah oui, il y en a là en dessous. Et cette pochette, je trouve, est particulièrement belle. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, mais je vais bien trouver à mettre des choses. Voilà, alors, ma petite Lise et Pascal, gros bisous. Alors, on y va. Et puis, il y a ça aussi, vous voyez, plein de petites choses. C'est parti. La force renversée. Donc ça, c'est l'affaiblissement. Le pape renversé. Ça, c'est intéressant. Je vous explique pourquoi. Le diable, voilà. Pape renversé, diable, on est en plein dedans. Voilà. La lune renversée. L'empereur renversé. Ben dis donc. Bon, déjà, vous voyez que les cartes sont toutes renversées. On est dans des énergies négatives. On voit quoi? On voit que c'est un pays en plein affaiblissement. Voilà. Et ils ont recours à quoi? Le pape renversé, c'est l'inversion des valeurs chrétiennes, c'est aussi une sorte de gourou, et on utilise des choses un peu diaboliques, bien sûr. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ils veulent détruire l'empereur qui est... Le but, c'est de détruire l'empereur qui est à l'Est. Et puis, avec la lune, c'est les illusions, les choses cachées, voilà, tout ce qui est un peu dans des eaux... tout ce qui est un peu dans des eaux troubles. Donc en tout cas pour moi, ce que je voulais voir avec un tarot, pour voir si ça parlait effectivement de manipulation occulte, de magie noire, il fallait avoir le pape et le diable. En plus le pape est retourné, donc c'est parfait.
Donc pour moi, il y a déjà quelque chose de louche. On va vérifier avec d'autres jeux plus adaptés à ce genre de questions. Par exemple, on va prendre le triade, enfin la triade. Bon, je recommence, ça s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci. J'étais en train de battre les cartes et j'ai vu que ça coupait. C'est pas grave, on recommence. Ah, c'est vrai que j'ai... Alors là, pour le coup, ah merde, j'ai pas beaucoup de batterie cette fois-ci. J'ai assez de mémoire, mais j'ai mal branché mon téléphone. Il y a toujours quelque chose avec les téléphones, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais attendez, d'ailleurs. Voilà, je le branche, comme ça on est tranquille. Allez. Donc la question, est-ce qu'il y a effectivement eu des interventions de sorcellerie ou de magie? On va la prendre avec les proches de Monsieur Zen. Alors on a les ordres, ça peut être... on donne des ordres, société secrète, l'eau, bon, les énergies, la tentation, tentation du mal et l'isolement. Je vais mettre 5 autres cartes, parce que ça me parle moyen. Prière, ordre et prière, là, ça fait penser, vous voyez, des cérémonies, hein. Papyrus, des écrits, ça peut être des grimoires. Des énergies par rapport à l'âme, on contacte l'au-delà. Tentation, mort, voilà, c'est... ça peut être des incantations qui peuvent causer la mort, effectivement. Et le début de quelque chose. Allez, on continue, parce que je sens que les cartes veulent nous adresser un message. J'ai parfois tort de ne pas prendre assez de cartes, donc là, je me lance. Alors, ouais, voyons là, la prière, c'est pas la prière, on n'a pas la carte de la lumière, on a une prière par rapport aux ténèbres. On attend les ordres des forces obscures. Là, ça ressemble à un pentacle magique. L'âme, les énergies, on travaille les énergies pour arriver à la porte de l'au-delà. Hein. La mort, les racines, la tentation. On est les racines dans les profondeurs de la terre, les racines du mal, les enfers. Et bien on finit avec le pentacle magique et Satan. Bon bah écoutez, je pense qu'on a notre réponse. Hein. Il y a effectivement des... comment on peut appeler ça? Bah, des cérémonies. Il y a eu des rituels. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, décidément. Il y a des rituels. C'est confirmé que ce tirage, dans des proches de Monsieur Zen. Alors, qui dit proche de quelqu'un, ça veut dire aussi que la personne, elle est sûrement au courant. Hein. On ne va pas le cacher. Donc cette personne, décidément, est vraiment peu fréquentable. Quand vous pensez que beaucoup d'argent lui est donné et qu'en plus cet argent est détourné, moi je suis écœuré. Voilà. Et quand on voit par qui, encore plus. On va quand même continuer avec le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Oui, oui, avec l'accent. Alors, y a-t-il des rituels secrets de la part de Monsieur Zen et de ses proches? Voilà, est-ce qu'il y a eu ça pour essayer de gagner le conflit? Alors, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Hop. Le soleil, bon, pour l'instant, l'eau, la colombe, ah, le chat noir, ça c'est très sorcière, et l'anneau de Saturne. Bon, écoutez, pour l'instant ça parle moyen, donc on va mettre 5 cartes. Soleil et bougie. Ça peut penser, ça fait, on a retrouvé les bougies comme juste avant, donc là ça peut faire penser effectivement à des cérémonies, hein, voilà. Soleil des énergies, la bougie, la prière. L'eau et le tronc coupé, ça peut parler de sacrifice. Il y a bien quelque chose de religieux. Là on a la colombe, on a le Saint-Esprit et la croix, mais ouais, c'est ça. Hein. On a la clé qui ouvre sur un autre monde. Le chapeau de sorcière qu'on retrouve avec le chat. Bon, bah, ça, vous voyez, la carte de la religion et le Saint-Esprit. Hein, bah, regardez.
Ça a bien été transformé, en fait. Et par rapport à l'anneau de Saturne, un coup de pelle. Non, je rigole, mais ça peut être des sacrifices et des corps qui sont ensuite enterrés. Ah oui, bah, tout est possible, hein. On va remettre 5 cartes. Le bâton, coup de bâton. Bâton et pelle, il y a des... Oh là, bah regardez, hein, oui, bah, tout sort, hein, sorcière, diable, oh là là là. Le calice, vous voyez, on avait c'est du sang, un calice forcément de sang sacrifié. Bon, il y a bien une cérémonie magique, mais qui n'a rien de religieuse, on est bien d'accord, hein. Tout ça pour... oui, quand on fait un sacrifice, on fait un souhait, mais c'est ça. Le scarabée, bah, tout ça, c'est des scarabées, ça me fait penser aux scarabées égyptiens, c'est pas de bonheur. C'est pour s'attirer la chance, vous voyez. Bon, ben, clairement, il y a des rituels, hein, faut pas... Vous voyez, il reste plein de cartes, et le diable, le chapeau de sorcière, le chat sont sortis. Comme sont sortis tout à l'heure Satan également, et puis le diable dans le tarot. Tout sort pour nous confirmer qu'il y a bien il y a bien eu de la magie noire. Eh ben, c'est pas joli. On va finir avec la question, et en France, au Palais de l'Élysée, est-ce qu'il se passe la même chose? On va prendre pour ça, tiens, allez, l'oracle de la bonne aventure. Puis après, je suis obligé de vous laisser, mes petits chéris, à contre-cœur. Ah, vous êtes mes petits choux, mes petits chéris aussi, hein. Et il n'y a pas de raison, l'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais prendre juste 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a? La vieille bohémienne. Bon, ça, c'est pas trop parlant. C'est pas mes mères encore. Ah bah oui, c'est vrai, la question, c'est sur l'Élysée. La vieille bohémienne, bah si, c'est peut-être elle. Voilà, mes mères fait de... En tout cas, consulte les oracles. On parle d'un certain emprisonnement, d'accord? Un voyage. On parle du passé. Là, la question, c'est sur l'Élysée. Et le retour de bâton. Un retour de bâton, c'est souvent quand on fait des actes un peu, quand on jette des sorts, on a un retour de bâton, hein. C'est pas assez parlant, donc je vous ai dit que je prenais que 5 cartes, je vais en mettre 5 autres, hein, parce que pour le coup, on a besoin d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a de la magie à l'Élysée et pas de la blanche? Voilà, mémère, secret, c'est un secret, mémère, ça donne à la voyance au moins, ou à la magie peut-être. Prison et perte, vous voyez, donc par rapport... les pertes, c'est par rapport à peut-être ce qu'ils ont... c'est peut-être des souhaits ou des choses qu'ils... comment on peut prison et perte? Je sais pas, je vais voir ça après. Voyage, destination, c'est le but à atteindre. Ah bah voilà, je vous l'ai pas dit, mais j'attendais celle-ci. Bah voilà, regardez, il reste plein de cartes. Il y a une carte qui vous parle de poupée vaudou. Là, voilà. Bah écoutez, c'est tout bon, même si ça me parle plus que ça. Si le feu, ça peut être des choses qu'on brûle, des choses qu'on sacrifie. Bah oui, prison, ça peut être des personnes qu'on a emprisonnées et qu'on a sacrifiées, vous voyez. Donc, on a la carte du passé, on nous dit que par le passé, on a fait de la magie noire à l'Élysée. Retour du bâton, c'est pour ça, et les peurs. Donc, peut-être que mes mères a peur par rapport à ça. On va se faire une dernière coupe. Bah, moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais... on a eu les symboles magiques et sorcellerie dans tous les tirages des 4 jeux. Donc, bah merci. Merci à je sais pas qui, là-haut, les guides, moi. Je sais. En tout cas, merci aux cartes d'avoir répondu. Alors, on a la bonne nouvelle et l'apogée. La bonne nouvelle, on va dire, c'est par rapport au... Quand on fait de la magie, c'est pour arriver. Tout à l'heure, on avait la carte de la réussite. Là, ça veut dire qu'ils ont réussi avec la bonne nouvelle. Mais on dit qu'ils sont à l'apogée, ils sont arrivés quand même au bout, hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qui réserve? Le puits, voilà. La même carte que hier pour mes mères. Le puits, c'est-à-dire que ça peut être la chute. Après la bonne nouvelle, ça va être la chute. Et après l'apogée, la confiance et l'ennemi. Bon.
Bah, écoutez, ça me parle pas trop. Confiance ennemie, apogée. Ça veut dire que l'ami d'aujourd'hui devient l'ennemi de demain. Et donc, c'est ça le retour de bâton. Donc, il y a des gens, si vous voulez, il y a sûrement des gens qui ont participé à ces cérémonies. C'est des gens de confiance, bien sûr, qui ensuite vont peut-être le payer très cher ou changer de camp, si on peut dire, hein. Bon. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, vous likez, vous partagez. Moi, je reste là-dessus. Voilà. Et donc, je vous souhaite le meilleur. À très vite, mes petits choux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., des propositions de tirage, tout ce que vous voulez, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr. J'attends vos messages. À bientôt.